27 juillet 2025 à 20h, Punisher annonce au public qu'il se fait agresser. Mais comment? En gros, il y a eu un mec qui a trouvé son adresse et est venu dans sa porte et Punisher a dit que viens. Mais vu que le mec a l'air résistant, du coup Punisher est sorti de la porte et puis le mec va expliquer qu'on m'a envoyé ici. Puis le mec va expliquer qu'on m'a envoyé ici. Et tu fais des vidéos sur quelqu'un et tu t'en prends à la mauvaise personne. Bon après, il prend le téléphone de Punisher et le détruit volontairement en filmant la scène avec son propre appareil. Bien sûr, la conséquence est terrible Punisher et ça va être expliqué sur TikTok qui est en sécurité. Déjà c'est une bonne chose, même s'il est dehors. Après j'ai une question que je peux poser à Punisher. Tu as trouvé un endroit où tu as passé du temps dehors ou dans le toit? Bon, reprenons sur le TikTok de Punisher. Car Punisher va dire qu'il fera un live à 20h. Mais finalement je vous ai expliqué l'histoire et maintenant go dénoncer des youtubeurs qui ont diffamé ou fake l'agression de Punisher. Comme soi-disant Spider Game ou Spider disparu. Mais ce youtubeur a décidé de faire une vidéo de YouTube pour dire que c'est moi, que je suis l'auteur de l'agression de Punisher et c'est cru dans l'anime. Comme si c'était l'antagoniste. Mais c'est juste un jeune adulte qui a rien foutu dans la vie pour faire une vidéo sur Punisher après 2-3 ans d'absence. Et la question principale est pourquoi il fake? En fait, j'ai juste voulu voir si... Non, tu dégages! Sinon je t'en colle! Car il va mentionner que ce disant Punisher habite à Roubaix, dans le nord, à la frontière de Belge. Mais Punisher habite à Metz, et c'est à Grand Est, Lorraine et dans la Moselle. Et peu de gens qui savent pas, c'est à côté d'Alsace. Bon, même si c'était ça qui a causé des problèmes, vu que Punisher a dit qu'il habite à Metz. Bon, je vous laisse quelques extraits de Spider Game. Que vous me reconnaissez tous, c'est Spider Games. J'ai agressé Punisher officiellement. Voilà. C'est bien moi, du coup, l'auteur de cette agression. Je sais donc où il habite, je connais son adresse, je sais qu'il habite donc dans le nord, à côté de la frontière belge. Si tu veux une preuve Punisher, je sais très bien que tu t'appelles Mehdi, bon ça c'est logique. Et ton nom de famille, je vais pas le dire du coup en vidéo, mais il commence par un M et il se termine par un K. Voilà. Je m'engage à aller chez lui, chez Punisher, et du coup l'affronter. Voilà, bref. Bon, maintenant on va parler de Kioni, ce youtubeur d'actu qui fait des shorts comme journaliste d'internet. Mais il va sortir une vidéo sur Punisher qui va dire que soi-disant Punisher a menti. Punisher se serait fait agresser à son domicile à cause d'un autre youtubeur et je t'en parle dès maintenant. En effet, c'est hier qu'il nous a expliqué dans une vidéo qu'une personne a réussi à retrouver son domicile et que le mec a été envoyé par un youtubeur connu et qu'il a pris le téléphone de Punisher et il l'a explosé en le filmant. Non, c'est même pas une blague. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par ses propos, même s'il y en a quelques-uns qui pensent que c'est pas vrai, tout simplement parce qu'il a pas apporté de preuves et que sur aucun de ses réseaux sociaux il a montré son fameux téléphone qui serait cassé. Mais encore, pour ceux qui y croient, il y a énormément de personnes qui cherchent à savoir qui c'est qui a fait ça, quel est le youtubeur qui a décidé d'envoyer un mec chez Punisher pour le menacer. Évidemment, le premier nom qui a commencé à sortir, c'est Astérion. Il a directement sorti une vidéo pour dire que c'était pas lui. Je ne suis pas du tout à l'origine de son agression. Et dans un deuxième temps, dans les commentaires, le deuxième pseudo qui vient le plus souvent, c'est Adem et Bilal. Effectivement, suite à sa vidéo où il a expliqué tout ce qui se passait autour d'eux, il y a même à un moment donné, il avait montré que Adem et Bilal cherchaient son adresse. Donc forcément, tu fais la liaison des deux et c'est pour ça que la majorité des gens pensent que c'est Adem et Bilal qui a fait ça. Donc forcément, ça commence à faire énormément réagir et il y a Adem et Bilal et Astérion qui sont accusés dans cette histoire alors qu'on sait même pas si elle est réelle de la part de Punisher. Comme si j'invitais quelqu'un pour simuler la scène pour le buzz. Ça n'a aucun sens et je vous laisse un scénario. Pourquoi tu casses ton téléphone? Tu casses tes couilles. Oui, Kioni a diffamé Punisher. Mais bon, avec Fofa, je pense que c'est le seul qui m'a convaincu. Même si il y a une année de Punisher pour une raison personnelle, et même si ça fait 10 ans qu'ils sont rencontrés. Mais bon, passons à Yanni. Lui, je n'ai rien à dire vu qu'il est resté respectueux avec Punisher. Même si j'ai un doute s'il soutient vraiment ou pas. Je vais passer à la conclusion. Bon, Spider Game a complètement fait l'agression sur Punisher. Et le fait que sa vidéo est supprimée, c'est une bonne nouvelle. Oui, et oui. Juste pour vous préciser qu'il a fait un live pour nous rejoindre dans sa formation bizarre. Ouais, mon oeil. Carrément, il a même dit à Punisher de rejoindre. Non, mais Spider-Game abuse aussi. Kioni, ça se voit que c'est un peu un bon, même s'il a été contre Punisher et Fofa. Bon, juste la seule remarque que je veux dire à Kioni, il a juste diffamé et accusé Punisher sur le fait qu'il ment. Et Fofa, Yanni, je n'ai rien à dire seulement. Si tu veux m'abonner, rejoins-moi sur mon serveur Discord et abonnez-vous à ma chaîne. Bye!